Cette association a été créée en 1984. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il existait déjà une autre association créée 3 ans plus tôt qui s'appelle l'Association française d'études chinoises, donc orientée vers la sinologie, la recherche. Ce qui veut dire qu'en raison du contexte français particulier, nous avons été quelques-uns à ressentir le besoin de créer une association spécialement dédiée à l'enseignement du chinois. Parce que déjà, à l'époque, dans les années 80, l'enseignement du chinois, dans le supérieur bien sûr, mais dans le secondaire, avait déjà une certaine dimension. Donc j'étais un des fondateurs et puis ensuite un des présidents, actuellement un président d'honneur. Lorsque nous avons créé cette association, qui est bien sûr une association de type loi 1901, à but non lucratif, nous étions quelques petites dizaines d'adhérents. Et nous en sommes cette année, en début 2013, nous avons atteint un nombre d'adhérents assez important, c'est-à-dire un peu plus de 570 adhérents. Ce qui place, à ma connaissance, l'Association française des professeurs de chinois juste après, dans le monde occidental, juste après l'association américaine, qui doit en compter à peu près 800. Ce qui donne une idée de la dimension de cette association, dont les activités, bien sûr, sont de plus en plus nombreuses, les charges de plus en plus lourdes, et sa présence est vraiment importante. On doit à cette association le premier site Internet européen lié à l'enseignement du chinois. C'était en 1995, je crois. Un site, bien sûr, qui s'est développé depuis. La FPC, je crois qu'on peut dire qu'elle a joué un rôle essentiel dans la construction de la discipline de l'enseignement du chinois. On doit par exemple à la FPC le premier site internet européen lié à l'enseignement du chinois, puisqu'il a été construit en 1995. On doit également à la FPC les premiers colloques internationaux dans le domaine de l'enseignement du chinois, donc des premiers colloques académiques. Le premier en 1996, le deuxième en 1998, deux colloques qui ont rassemblé des spécialistes d'une quinzaine de pays à l'époque. Et également ensuite en 2004, le ministère de l'Éducation nationale et la FPC ont organisé ensemble un colloque national et international sur le thème de la formation des professeurs de chinois. Si on prend comme exemple l'année du chinois qui vient de se terminer, la présence de la FPC et son action ont été déterminantes, puisque à l'origine d'un colloque qui a eu lieu début 2012 sur la valeur d'insertion du chinois, le chinois comme atout d'insertion, avec des témoignages d'anciens élèves de chinois sur leur parcours. Et il y a eu également, grâce à la FPC, la mobilisation pendant cette année du chinois des élèves de chinois, des collégiens, des lycéens, à travers un concours qui s'est appelé Dessine le chinois. Donc on voit que cette association permet non seulement d'initier un certain nombre de grandes manifestations nationales et internationales, mais aussi, et ça fait partie de son objet même dans les statuts, elle est un lien très fort entre les professeurs de chinois de France, puisque, comme nous le savons maintenant, l'enseignement du chinois concerne toutes les régions de France. Donc il y a des professeurs très isolés et qui ne le sont plus ou qui le sont moins grâce à l'association qui publie un bulletin. Nous en sommes actuellement au bulletin numéro 91, bulletin des adhérents, désormais électronique, qui est publié régulièrement.